Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline. Je crois en Dieu, Meneb Diop de Samba. Vendredi 19 novembre 2021, 33e semaine du temps ordinaire, année B. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Jésus entre dans le temple et il se met à expulser les vendeurs. Les vendeurs qui ont galvaudé le rôle du temple. Les vendeurs qui ont détourné l'objectif du temple, la mission du temple. Mes frères et mes sœurs, c'est avec des larmes aux yeux que nous constatons amèrement que la maison de Dieu, le temple de Dieu, la communauté des chrétiens, la communauté des croyants est aujourd'hui loin de sa nature première. Le cardinal Sarah vient de faire paraître un document, un livre, des méditations, et il propose de réformer la vision de l'Église, la vision du clergé, car aujourd'hui, les prêtres se sont éloignés de la mission qui est la leur. Mes frères et mes sœurs, le temple, c'est le symbole, c'est le signe de la présence de Dieu parmi les hommes. Et l'on pourrait se demander à quoi sert un temple, à quoi sert la communauté chrétienne, à quoi sert une église, à quoi sert l'église. S'il en était encore besoin ce matin, Jésus effectivement nous remet au centre de la mission de l'église. Ma maison est une maison de prière. Et qui dit prière, dit lieu de consolation. Qui dit lieu de prière, dit lieu d'amour. Qui dit lieu de prière, dit lieu de joie, de paix, de réconciliation. Mais nous avons fait de la maison de Dieu une caverne de bandits. La caverne, c'est un lieu de cachette. C'est un trou
C'est un espace aménagé dans un rocher pour se réfugier, pour se cacher. Oui, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on voit aujourd'hui les chrétiens, ceux qui se réclament chrétiens, lorsqu'on voit aujourd'hui les prêtres, les pasteurs, les évêques, les cardinaux, lorsqu'on voit aujourd'hui nos choristes, lorsqu'on voit toutes les catégories qui constituent l'Église, on a le sentiment que justement, l'Église n'est plus ce lieu de prière, mais justement une caverne de bandits, un repère, un lieu où viennent se cacher et à la fois les sorciers, les voleurs, les adultérins, les rosicruciens, les francs-maçons, les menteurs, les diffamateurs, bref. L'on est tenté de dire, si vous voulez trouver toute forme de mal, allez-y dans l'Église. Et vous les trouverez avec des chapelets comme le mien, vous les trouverez avec des longues robes. Et pourtant, on ne veut pas entendre parler de prière. La morale a foutu son camp. Et aujourd'hui, les fidèles sont perdus. Beaucoup regrettent d'avoir reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, le mal, il est profond, il est sincère, il est réel lorsque Jésus dénonce, lorsque Jésus expulse les vendeurs. Aujourd'hui, la vraie communauté, la vraie Église, c'est celle qui brasse des millions. C'est celle qui dépense des millions pour les artifices, pour la gloire personnelle des hommes. Et chacun y cherche son intérêt. La prière, le salut des âmes, tout cela est relégué au second plan quand ce n'est pas tout simplement banalisé et oublié. Oui, mes frères et mes sœurs, l'Église devrait être le lieu de la consolation. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes consolés dans l'Église? Ils sont nombreux, les prêtres qui ont perdu la saveur de leur premier jour, qui ont perdu le goût de leur ministère, à cause des multiples frustrations, à cause des multiples blessures intérieures. Ils sont nombreux, les fidèles aujourd'hui, qui ne font plus confiance à l'Église. Et c'est à raison. Évidemment, lorsque l'on peut mener une réflexion et se situer en droite ligne avec Jésus, on peut avoir l'impression que vous n'aimez pas l'Église. Mais lorsque vous aimez l'Église, lorsque vous aimez votre maison, vous la balayez. Lorsque vous aimez votre maison, vous reconnaissez que votre maison est sale. Lorsque vous avez échoué à votre mission, vous reconnaissez que vous avez échoué. Alors, vous prenez un engagement nouveau. Ma maison est une maison de prière. Nous en avons fait une caverne de bandits. On ne parle que argent. On ne sert que ceux qui ont l'argent. On ne donne la parole qu'à ceux qui ont l'argent. On ne parle que qu'à ceux qui nous apportent un intérêt matériel et financier. Finalement, c'est l'argent qui dicte la loi de fonctionnement de l'Église, aussi bien dans nos paroisses, dans nos communautés, que dans l'Église universelle. Ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui font la loi. C'est eux qui nous dictent la morale que nous devons suivre. Comment comprendre que dans l'Église, dans cette Église, dans le temple de Dieu, l'on soit témoin des pratiques inhumaines? Comment comprendre qu'on soit un prêtre sans cœur, un évêque sans cœur, un chrétien fidèle sans cœur? Oui, mes frères et mes sœurs, dans le repère de bandits, dans la caverne de bandits, nous devons mettre tout cela. Oui, ce sont les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, qui cherchent à tuer Jésus. Comment peut-on tuer dans l'Église? Comment peut-on massacrer dans l'Église? Comment peut-on tuer la liberté, la joie de vivre, la joie des enfants de Dieu dans l'Église? Comment les chrétiens, entre eux, peuvent-ils se livrer bataille au quotidien, dans des guerres, des haines,
Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous devons nous regarder. Jésus dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Oui, mes frères et mes sœurs, l'Église, c'est le lieu du repos. L'Église, c'est le lieu de la consolation. L'Église, c'est le lieu où l'on retrouve la joie de vivre. L'Église, c'est le lieu où on est supposé retrouver des frères et des sœurs qui nous soutiennent par leur foi, par leur espérance, par leur amour. Oui, mes frères et mes sœurs, redonnons à l'Église sa valeur, avec des prêtres de valeur, des fidèles de valeur. Oui, mes frères et mes sœurs, que l'Évangile soit le code de la route, que l'Évangile soit la lumière qui éclaire nos pas et qui transforme nos cœurs chaque jour. Demandons pardon au Seigneur pour tous les sacrilèges que nous commettons au quotidien et qui salissent l'honneur de son Église. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons démissionné de notre mission. Prêtres, fidèles, laïcs, tous ensemble, la responsabilité, elle est partagée. Prions pour les ennemis de l'Église, qui de l'intérieur détruisent l'Église comme un ver dans la papaye. La maison de Dieu est une maison de prière. C'est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Puissions-nous avoir le courage de revenir à l'Église. Puissions-nous retrouver le courage et la joie de servir l'Église. Puissions-nous trouver dans l'Église le signe de la présence de Dieu, le lieu de notre consolation, la source de toutes nos grâces. Oui, mes frères et mes sœurs, demandons pardon pour tous les bandits cachés dans l'Église que nous sommes. Que le Seigneur nous aide à travailler à notre propre conversion. Suspendus aux lèvres de Jésus, puissions-nous l'écouter et mettre en pratique ce qu'il nous enseigne ce matin. Seigneur notre Dieu, restaure notre Église, de l'intérieur comme de l'extérieur. Restaure-la dans ses murs et dans ses cœurs. Donne-nous la grâce d'être un peuple racheté. Nous te le demandons au nom de ton Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, depuis la colline, je crois en Dieu, Meneb et Job de Samba. Depuis l'église paroissiale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Samba, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.